Bonjour les abonnés du Laurier Rose, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance et on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui qui est pourquoi est-ce qu'il est aussi dur avec vous en ce moment, votre autre, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué dans votre relation. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des dragons pour essayer de comprendre où en est votre lien. Alors, et pourquoi sur ce chemin c'est compliqué en ce moment. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment et pourquoi c'est compliqué dans votre relation, pourquoi est-ce qu'il est dur avec vous en ce moment. Voilà, j'en ai assez. Je regarde le dos de deck. Alors le dos de deck, on a la gardienne de l'aube, les cloches sonneront. En fait, ça nous dit que pour l'instant il est comme ça, mais qu'il va réaliser il va réaliser en fait la portée de votre lien. Les cloches vont sonner, ça veut dire il va y avoir de la joie au bout, mais même si le chemin est complexe aujourd'hui. Alors on vous parle de Oroki, des limites. Il est dur avec vous en ce moment. Parce que lui-même a très peur en fait d'avancer dans votre lien et donc il se met des limites parce que c'est compliqué pour lui de mettre de côté ses peurs. Je ne sais pas de quel ordre elles sont, peut-être que c'est des peurs parce que parce qu'il doit gérer trop de choses en même temps, peut-être son travail, peut-être une tierce, peut-être d'autres choses dans sa vie. Et pour lui, en fait, c'est pas possible de tout gérer, donc il préfère se tenir à distance avec vous. Après, nous avons Lady Griane, ouvrez votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit, il faut pas se tenir à distance, il faudrait plutôt faire part de ses sentiments, parce que c'est ça qui parviendrait à débloquer la situation. Ensuite, on a la reine Mab. On a votre ancienne sagesse s'éveille. Donc on lui dit qu'en fait, ok, il a des peurs, ok, c'est compliqué, il a beaucoup de mal à s'exprimer. Mais en fait, plus il travaille sur lui et plus il va retrouver la sagesse ancestrale qu'il a en lui, et plus il va s'éveiller et du coup, plus il sera ouvert à votre lien. Ensuite, on dit Apalala, on dit vous êtes pacifique. En fait, il va comprendre qu'il n'a pas à avoir peur et il n'a pas de risque particulier à encourir de votre part. Qu'en fait, tout ce que vous voulez lui donner, c'est de l'amour et que l'amour, c'est pas un risque, c'est pas une privation de liberté, c'est pas négatif l'amour. Vous voyez. Il va comprendre ça puisque sa sagesse ancestrale va se réveiller petit à petit. Et on arrive à les amoureux, aimez-vous l'un l'autre. Voilà ce qu'il va comprendre. Il va comprendre que l'amour, c'est quelque chose qui ouvre les portes au lieu de les fermer. Que lui, actuellement, il se ferme les portes dans la tête. Mais comme on a vu que sa sagesse se réveille petit à petit, il va s'engouffrer plus dans votre lien et du coup, de ce fait, arrêter d'être dur avec vous. Et on a, vous voyez, la fée Morgane qui conclut ça et qui nous dit guérison. Donc il y a la guérison à la fois de votre autre, donc qui récupère sa sagesse et qui avance pour rentrer vraiment dans l'amour avec vous. Et puis il y a la guérison sur votre lien. Et en même temps que ça guérit votre lien, ça va vous guérir vous aussi de vos tristesses, de vos difficultés par rapport à la dureté de votre autre dans cette relation. Alors, pourquoi est-ce que votre autre est dur avec vous en ce moment? On va aller prendre l'oracle toi et moi pour essayer de comprendre et d'avoir un petit message de sa part. Est-ce qu'on peut avoir un message de la part de notre autre pour nous expliquer pourquoi il est si dur en ce moment et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à notre lien? Est-ce qu'on peut avoir un message de notre autre
savoir qu'est-ce qu'il pense en ce moment par rapport à notre lien. Et pourquoi il est si dur en ce moment. Pourquoi c'est difficile, pourquoi il met de la difficulté dans ce lien. Est-ce qu'on peut avoir encore... Alors, je regarde. Est-ce qu'on en a assez ou pas? On va en prendre une petite dernière. Est-ce que tu peux... Ben voilà. Une bonne direct. Et on regarde en dos de deck. On voit message reçu. En fait, message reçu, ça veut dire j'ai bien compris que tu souffres. J'ai bien compris que tu es amoureux ou amoureuse de moi. J'ai bien compris que c'est difficile pour toi en ce moment. Et il va nous expliquer un peu plus en fait. Alors, tu es quelqu'un d'important pour moi, j'ai une amitié très forte pour toi, beaucoup de tendresse pour toi. Alors on a le non, non à quoi? Et pour l'instant, je n'arrive pas à aller vers la sagesse. Je n'arrive pas à appréhender notre lien comme il se doit. Pourtant, je sais qu'il y a le bonheur qui m'attend au bout avec toi. Ce bonheur, il va arriver quand il y aura réconciliation entre nous. En attendant, je m'égare dans un amour éphémère. Mais les énergies de la lune commencent à me faire réaliser la portée de notre lien et tout ce qu'il y a autour, tout ce que ça implique. Ça me fait réaliser la chance que j'ai de t'avoir dans ma vie, la belle personne que tu es. J'ai une attraction magnétique extrêmement forte pour toi. Et je ne sais pas gérer tout ce que j'ai à gérer en ce moment. Je suis en plein burn-out et dans le conflit mental par rapport à notre lien, par rapport à notre rencontre. J'ai tellement de blessures à soigner que je ne sais pas par où commencer. Et du coup, je suis dure avec toi parce que c'est toi qui prends en fait. Parce que tu m'aimes et tu aimes une personne que je n'estime pas être à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur de ton amour. Au printemps, alors on a le jeune homme superficiel. Alors... on va en demander plus pour essayer de comprendre pourquoi jeune homme superficiel. Pourquoi jeune homme superficiel? Jeune femme superficielle. Oui. Alors. Voilà. Allez, ça va m'expliquer ça. Ah d'accord. D'accord, ça y est, j'ai compris. Alors, en fait, au printemps, je réalise qu'en fait, je pense que c'est pour ceux qui sont triangulaires. Hein. Au printemps, je réalise qu'en fait, mon comportement a été superficiel. Avec une femme qui est superficielle, notre relation est superficielle. Ça n'est pas ce que je veux. Je veux déménager. Parce que tu es mon âme sœur. Toi, tu es mon âme sœur. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne... alors, si vous voulez une guidance privée, hein, n'oubliez pas, c'est dans le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Et en attendant, je prends l'oracle des sirènes pour en fait vous aider sur le chemin et essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire vous en attendant dans cette période où lui il est dur, difficile à vivre. Alors là, j'ai des cartes qui sont
bah, elles sont pour nous, celles-là, parce qu'elles sont à l'envers, vous voyez. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider sur ce chemin de l'attente, en fait, ou de la difficulté, ou du conflit avec l'autre, en attendant que l'autre comprenne, parce qu'on a compris qu'il allait comprendre au printemps. Alors, on vous parle de vision. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tant qu'en fait ça se passe de manière compliquée avec l'autre, essayez de vivre avec lui dans la 5D, c'est-à-dire vous placez votre amour autre part, c'est-à-dire plus haut, quoi, vous voyez, c'est-à-dire dans votre esprit, vous envoyez des choses positives, vous essayez de pratiquer avec lui la télépathie, vous mettez en fait votre amour sur un autre plan pour le protéger en attendant que les choses se tassent dans la 3D. On vous dit, la lémurie revient. La lémurie revient. Alors, spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. En fait, on vous dit, vous de votre côté, avancez dans la sagesse. Entourez-vous bien, entourez-vous des personnes qui sont positives, et c'est comme ça que vous serez protégés. On a le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. En fait, c'est revenez sur vous-même, ne laissez rentrer dans votre cercle que les gens que vous estimez être bienveillants et positifs, et les autres, vous vous en tenez loin, vous voyez. On vous dit, dans votre intimité, ce doit être votre espace inviolé, voilà. Et faites-vous respecter, posez vos limites. À la dérive. Lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. On vous dit pour l'instant, en fait, il y a des choses plus fortes que vous qui vous dépassent en fait dans cette relation. Vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas le contrôle, donc en fait, acceptez qu'en fait il y a le grand plan là-haut en fait qui prend les décisions en fait à votre place. Non, je vais pas dire à votre place, mais en tout cas qui sait ce qui est bon pour vous et qui va vous guider vers ce qui est bon. Vous ici en bas, vous n'avez qu'à c'est pas si simple, je sais, mais bon voilà, faites ce que vous pouvez pour lâcher prise. Et lâcher prise, en fait, c'est ça qui ramènera votre autre vers vous. Ensuite, on vous parle de sacrifice. Sacrifice, on vous dit, il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. En fait, c'est la même chose quand je vous dis de vivre votre amour dans la 5D et de vous protéger. C'est-à-dire, ne vous sacrifiez pas complètement à cet amour qui est compliqué. Donc, tenez-vous-en loin pour l'instant. Lâchez prise, acceptez qu'en fait là-haut on décide pour vous et on essaye d'avancer pour vous en faisant augmenter la sagesse du côté de votre autre, mais c'est à lui de faire le travail. Donc en attendant, protégez-vous, vous voyez, et ça revient à la même chose que pendant les sanctuaires, ne laissez personne entrer donc dans votre intimité, c'est un espace inviolé. Et ensuite, on a honoré le principe masculin. Honorer le principe masculin, c'est respecter les hommes, épouser le masculin divin. C'est-à-dire, ne critiquez pas l'autre, ne soyez pas amer, parce que l'autre fait ce qu'il peut, en fait, avec les outils qu'il a, la sagesse qu'il a, le niveau de conscience qu'il a. Il essaye d'avancer, il va avancer, c'est ce qu'on a vu, mais laissez-le faire à son rythme, vous voyez, et envoyez-lui de la lumière en attendant. J'ai envie de prendre aussi, pour terminer, encore un ou deux petits conseils d'effet pour vous donner du cœur, cœur à l'ouvrage, je vais dire, enfin, les ondes positives en fait. Hein. Alors, quelques ondes, on a celle-là qui s'est retournée, quelques ondes positives pour attendre en attendant, pour attendre que la tempête passe en fait. Voilà, on en a 3, c'est bon. Alors ces 3 conseils, c'est, on a la grande prêtresse. On vous dit d'avoir foi dans votre intuition. En fait, on vous dit, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles, vous voyez. Donc, encore une fois, on vous dit de revenir à vous, de suivre votre cœur et vos intuitions, et on vous a dit de vous protéger.
Ensuite, on a l'empereur. L'empereur nous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Vous voyez, compatissant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'envoyer de la lumière à l'autre pour qu'il avance sur son chemin positivement. Et vous, en attendant, laissez pas tomber votre vie. Organisez-vous, faites ce qui est bon pour vous, avancez, même sans lui, même sans elle. Mais de toute manière, ça ne sera que positif d'avancer de votre côté. Ce sera positif pour votre client aussi. Et enfin, on vous parle d'éveil. Vous voyez, cette période-là vous est donnée, et même si c'est difficile à vivre, même si c'est compliqué, cette période-là vous est donnée en fait pour vous permettre de changer votre façon de regarder les situations, embrasser votre originalité. Et on vous dit c'est une pause temporaire, vous voyez, c'est une pause temporaire en fait dans votre amour. C'est une pause temporaire pour vous amener vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus doux avec votre autre. Pour l'instant, il n'est pas en capacité de vous donner ça parce que il a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même, mais il le sera un jour, puisqu'on a vu que ça allait arriver à la fin, voilà. Enfin, à la fin, c'est, comment on dit, c'est happy end. Il y a une happy end. Mais en attendant, le chemin est difficile, mais vous en faites pas, ça va le faire avec tous les outils que vous avez, vous voyez. C'est-à-dire votre intuition, le fait d'apprendre à vous protéger des autres, à bien vous entourer. Tous ces outils-là vous aider sur le chemin, et à la fin, le bonheur vous attend. Voilà, les abonnés du Laurier Rose, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage en attendant. Et encore une fois, si vous voulez une guidance privée, c'est dans le lien sous la vidéo ou dans le à propos de la chaîne. À très vite, au revoir.